Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau live Iron FX. On est désolé du petit bug qu'il y a eu ce matin, c'est pour ça que là j'étais pas sûr que ça se lance. Il y a un petit souci par rapport à Zoom qui n'est pas bien calé sur les horaires françaises. Donc laissez-moi une petite minute, le temps que j'ouvre tout. Il semblerait qu'il y ait une mise à jour et qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé sur ce fameux Zoom, mais on va y arriver. Hop. On ouvre le MetaTrader. En plus, on a eu un petit souci, même un gros souci, sur le MetaTrader où on a eu un faux flux, vous allez voir sur le VIX. Alors, je vais vous partager l'écran tout de suite. Voilà. Et voir, voilà, sur le VIX, sinon on avait pris une position. Alors, certes, on perdrait sur cette position, parce qu'on l'avait pris à 15,50. On perdrait 1 dollar complet sur cette position. Donc, je sais pas, peut-être qu'on perdrait 2 000 ou 3 000 dollars. Bon, ça peu importe. Mais ça nous a fait une mèche des enfers, là, quelque chose qui n'a pas existé sur le vrai marché, bien sûr, un petit bug. Et du coup, bah voilà, ça nous a cut la position. Heureusement qu'on avait mis un stop loss, mais ça nous fait une perte qui n'existe pas. Euh, voilà, super. Donc, c'est hyper relou au niveau des statistiques, mais on va essayer de la récupérer. Là, j'ai pris un trade sur le gold. Alors, trade sur le gold qui n'a pas de sens. Ce que j'ai demandé, ils ne peuvent pas corriger sur le compte démo. C'est un compte trade, bien sûr, qui pourrait. En revanche, là, ce n'est pas possible. Et, euh, et du coup, j'ai pris un trade sur le gold, malheureusement, qui ne part pas dans le bon sens. Bien sûr, où il y a trop d'effets de levier pour essayer de récupérer cette perte. Et en fait, dès qu'on aura le même montant, bah, ça correspondra à perte. C'est juste histoire de. Là, par contre, ça, c'est une vraie perte. On a un trade qu'on avait pris ensemble. Mais voilà, rien de grave, moins de 1 000 dollars. Du coup, ce matin, on va travailler les marchés européens. J'espère que ça ne va pas trop nous déranger d'un point de position. Et on va travailler le DAX qui est très, très, très haut. Mais c'est normal, c'est dans son type de construction, hein, vu qu'il inclut les dividendes. Et on va essayer de shorter ces marchés européens à l'ouverture. On voit que pour l'instant, c'est plutôt, comment dire, plutôt calme. Mais l'ouverture est maintenant dans 2 minutes. Et voilà. Un petit point quand même sur les marchés américains. Toujours en hausse, ça ne m'étonne pas. C'est un peu le style de la fin d'année. Il faudra faire très attention à partir du 15 janvier, hein. Souvenez-vous, quand on a une fin d'année comme ça qui monte de manière un petit peu trop puissante, derrière, à partir du 15 janvier, on commence à avoir de sacrées baisses. Et peut-être que ça ira dans le sillage un peu de ce qui va se passer sur Bitcoin. On va voir si on a aussi un rallye sur les cryptos. Je sais pas du tout. Il faudrait vraiment voir. Moi, j'ai reshort un petit peu là sur les derniers plus hauts. À voir maintenant ce que ça donne. L'ouverture maintenant dans 1 minute. On va peut-être se mettre un petit épée sur le gold, hein, si jamais ça rebaisse bien, franchement. Si on met 20 020, ce serait très bien. 20, 2020. Alors, bien sûr, ne prenez pas en compte ce trade. C'est simplement parce que je suis obligé de rattraper la fausse perte qu'il y a eu. Voilà. Ça, il faut pas le compter dans la stratégie. La preuve, bah, j'ai fait, pas dire que j'ai fait un trade au hasard, mais c'est euh, c'est une position que j'ai prise simplement pour rattraper, quoi. Et j'aurais espéré que ça parte dans l'autre sens. Bien sûr, hein, je pensais que ça baissait, mais j'ai pas pris non plus totalement au hasard. Et donc, hop, on revient tout de suite sur celui-là, parce qu'on va avoir l'ouverture. Si ça s'excite pas trop, je pense que je vais vendre. Ouais, ça me va de vendre là. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas tradé les marchés européens. Donc, on a notre première cartouche ici.
à 94 et on pourra en reprendre une, voilà, sur les plus hauts. Par ici, ce sera très bien. Voilà, on peut vendre 94 et into 204 et ce sera très bien. Alors, j'en profite, je vais vous activer le chat parce que je n'ai pas encore fait, hein, parce que ça s'est lancé sans trop que le veuille. Comme ça, si vous avez des questions, on est bon. Et surtout, n'hésitez pas. Au niveau du take profit, je pense qu'on peut aller raisonnablement chercher cette zone, voire cette zone. On va réfléchir. Peut-être un petit peu entre les deux, là, sur ce point-là, ça peut être intéressant. 78. Alors, vous vous souvenez, hein, les marchés européens sont pas mes préférés. Je trouve qu'ils sont beaucoup trop lents par rapport au marché US. Donc, je préfère en général me tenir à l'écart. Je me suis dit, allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les marchés européens. Ce serait peut-être bien qu'on qu'on les retravaille, en fait. Toujours pas fait 204. Je veux pas trop me précipiter. Comme c'est des marchés qui sont un peu lents, j'ai pas envie de vendre là et que ça monte juste derrière. Parce que sur le dos, on n'a pas de meilleures opportunités. Ouais, bof. Vraiment pas terrible. Le gold, si on vient vers 48, en revanche, on vendra. Et euro-dollar qui surprend, hein. Euro-dollar qui remonte bien. À voir après ce que ça donne. Mais pour l'instant, il surprend vraiment l'euro-dollar. Ça baisse un peu au niveau des marchés européens. Mais oui, il n'y a rien de transcendant, hein. Là, c'est impossible de faire de l'argent parce que ça ouvre 92, 200, 87, sans qu'on a un spread de 5. On peut pas faire d'argent. Il n'y a pas assez de mouvement pour l'instant. Mais c'est bien quand même de le savoir. Que vraiment sur Aeronefix, les plus adaptés, déjà d'un point de vue marché et en plus d'un point de vue com, c'est vraiment les marchés US. Alors, au niveau du CAC 40, ça baisse un peu plus. CAC 40 qui est très haut, hein. Il est très, très haut. Vraiment. Mais sur des niveaux de valo, alors certes, il y a certaines boîtes qui ont très bien performé, mais ça me semble très cher, hein. Même le DAX, hein. Le DAX aussi, c'est très, très cher. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir, vu que ça s'envole pas trop, bon, on va pas dire que ça baisse non plus beaucoup. On va essayer de cut vers 80. Bon, c'est pas beaucoup, hein, ça nous donnerait 8 points de plus. Je pense que ça peut être raisonnable euh, d'aller chercher cette target. Alors, au niveau du Brent, ça a bien baissé, j'ai l'impression. Est-ce que ça c'était une entrée position, c'était un peu profit. Le Brent. Ouais, c'est vraiment pas de chance. On avait un sell à 95 et on n'a pas dû toucher à rien. Vraiment dommage. On parle vraiment sur les marchés européens. C'est infernal, hein.
Au moins, c'est bien de faire une vidéo tous les 6 mois sur les marchés européens, mais voilà, on a une ouverture, il se passe rien. Ça n'a rien à voir avec une ouverture sur le dos, où on a très rapidement quand même déjà des idées de mouvement. Là, pour l'instant, depuis l'ouverture, on n'a rien fait. On a pris, mais on a pris du temps. Voilà. Sur un truc qui vaut quand même 16 000, hein, donc, quand on sait que le dos, il peut prendre des plus 100 points, qui vaut le double, bah, avoir 50 points de DAX, et là, on pourra au moins travailler. Je m'en fous de me faire stop loss, mais au moins, on met une zone de travail qui nous permet d'avoir un webinaire intéressant. Parce que là, c'est flat de chez flat. En gros, il faudrait que, si on se regarde en 15 minutes, on n'a rien. Là, on a une journée qui était bien, là, c'est le 29, parce que ça décolle après. Mais là, à 204, on va attendre un petit peu. Je pense qu'on peut l'avoir. Voilà. Voilà. Ça, c'est très bien. Et puis pareil, on garde le même objectif. Alors, si ça casse cette zone-là, il va falloir peut-être qu'on aille chercher plus loin. Ah, on a le gap là-haut. Ok. Si ça casse cette zone-là, du coup, c'est 237, le gap. Et vu que ça bouge beaucoup moins, en gros, on pourrait se dire, OK, on a vendu 94. Ah mince. Oh, quand j'ai cliqué, ça a dû passer à 3, pas de chance. J'avais vraiment cliqué à 4. Bon, pas grave. Euh, ouais, bah, notre prochain point de vente, c'est 250, 240. Je doute qu'on y arrive vu le peu de vitesse qu'on emmène ce matin. Mais bon, on va voir, quoi. On va voir, mais c'est pas la super éclatante. Mais pas un autre marché, là. On peut faire des infos. On tient sur le gold. Et même le dos, hein. Ça me fait plus technique, peut-être que ça reste. Alors, regardons si ça arrive régulièrement, ça. Ouais, ça arrive une fois tous les 2 ans, quoi, ça. Parce que j'ai envie de reprendre la pause, du coup. Alors, je vais juste regarder. Alors, le SF, j'en suis sûr, c'était 11. En attendant que ça se bouge un peu de l'autre côté, on va faire ça. Donc, ça, c'était 11. Donc, on va mettre 3 fois 11. Et on va aller regarder les TP qu'on avait mis de l'autre côté. On avait mis 20, 50, 25, 50 et 30. OK, ça me va. Donc, 20, 50. Je sais pas. Ouais, c'est peut-être comme ça. OK. 20, 50, 25, 50 et 30. Voilà, on aligne comme on peut, hein. Mais moi, c'est bien de vous montrer que bah, ce marché européen, c'est vraiment nul. À la limite, peut-être pour faire du long terme. Voilà, c'est comme si on regardait la volatilité, bah, on sait que ça bouge pas. Donc, on va pas le trader en daily. Si on regarde les bougies de minutes, voilà, on va s'ennuyer très, très fortement. Euh, donc, peut-être qu'il y a un truc à faire là-dessus. On pourrait trader les marchés européens en mode un peu plus long terme. Voilà. C'est pas extraordinaire.
pour commenter. De toute façon, je ne vois pas là. Limite, on pourrait peut-être stop loss. On va regarder par rapport à ce moment. Je pense que à 15 ici, on stop loss. Il y a un truc. Et du coup, ce serait pour reprendre la position où on vend à 250, 240. Limite, on pourra faire les deux. On met une cartouche à 205, à 240, une cartouche à 250, ça me va dans l'idée. Alors, ça redescend légèrement. Alors, travailler un peu notre objectif de manière raisonnable. Ouais, vraiment, c'est 80, je pense qu'il faut le chercher. Ah oui, mais 80 ici, à l'achat, avec les 5 de spread, ça fait 80. Mettons 86. Ouais, c'est pas dingue, hein. Je vais le rentrer quand même, mais étant donné qu'il y a très peu de mouvement, on va rien gagner, quoi. On aura plus attendu qu'autre chose. Voilà, une petite bougie baissière, mais qui ne ramène rien de transcendant pour l'instant. Ah oui, on ne demande pas grand-chose, une dizaine de points. On sort là-dessus. Alors, sur le Brent, on a dépassé, c'est un niveau jaune, ça, on va pas le faire, ça. Ouais, c'est un pivot. Allez, si on veut le tenter, là, on est en fin d'année. En prenant un peu plus de risqué. Allez, on peut se mettre 3 lots à la vente ici. On est déjà un peu au-dessus. Et éventuellement, pouvoir travailler là, en deuxième intention. Hop, je le mets là d'avance. Parce qu'il y a très peu de chances qu'on aille le taper. Et si on vend là, en termes de take profit, on devrait pouvoir retrouver quelque chose comme ici. On va mettre, allez, 81,75, c'est pas mal. C'est là, on fait une vidéo bidon, quoi. 81,75. Là, pareil. Et en termes de SL, on va pas être très loin parce que ça coûte très cher, les SL sur le pétrole. Donc, attention. On va mettre 84. Ah non, c'est pas assez. Allez, mettons 84,50. On appelle ça le stop pognon, c'est-à-dire que ça nous coûterait trop cher d'avoir un stop plus loin, donc mettons un stop conservateur, sachant que c'est un trade un peu risqué, hein. Alors ici, donc on attend toujours rien d'extraordinaire. J'ai l'impression que la dernière mise à jour de Zoom, ok, ça marche. Parce que alors, je viens de voir dans les paramètres, ça me dit que ça envoie, mais sur le petit icône que j'ai dans mon dashboard, ça m'affiche dommage. C'est combien là? Ouais, de toute façon, nous, il faut vraiment qu'on attende là. Donc, on a encore de la marge. Ouais, même le matin, voilà, si jamais vous êtes plutôt du matin, euh,
que vous voulez du coup trader ces marchés, bah, je vous recommande, vaut mieux trader les marchés US, quoi. Voilà. En tout cas, pour faire intraday, scalping et compagnie, hein. Vraiment, ça ne marche pas, les marchés européens. Alors, il va y avoir des séances hein, où ça va être possible, mais rien de, rien de fou. C'est d'animer comme je peux, les amis, parce qu'on a légèrement vite baissé. Ça monte un peu encore. Ça perce. Bah, en même temps, on a notre deuxième cartouche. Voilà, si ça peut la prendre et après rebaisser, c'est parfait. J'ai l'impression que ça l'a pris, les gars. Ouais, bah c'est bon, on est en position sur le Brett. Nickel. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et voir ce que ça donne. J'espère quand même que notre position sur le VIX, là, nous donnera raison d'ici mi-janvier pour qu'on puisse faire un joli bilan de la fin de l'année en février, quoi. Ce serait cool. Ce serait vraiment cool. Si le gold s'envole pas trop. Si le gold s'envole, ça va nous faire très, très mal. Alors, ici, c'est toujours en galère. L'euro SD qui redescend un petit peu. Pourquoi on peut s'attendre sur l'euro USD, franchement? C'est tellement cher. Tellement comme maintenant. J'ai hâte de voir on avait parlé hein, lors du live spécial inflation. J'ai hâte même de voir euh, ce que ça va donner avec les nouveaux chiffres d'inflation en Europe. C'est vraiment ça le gros driver. Qui derrière va nous donner une meilleure direction en fait pour l'euro dollar. Mais ce que je comprends pas, c'est que on a pris à mort de, du dollar dans ces années-là. Voilà. Toutes ces années-là, on print à mort du dollar. Depuis là, on détruit, c'est-à-dire que la totale supply du dollar en 2023, elle a baissé de 12%. Alors après, je crois que sur 10 ans, ça prend fois 8 ans. 12%, c'est pas non plus énorme, mais quand même, c'est une belle réduction. Et derrière, eh bien, les marchés qui sanctionnent un petit peu ça, je comprends pas trop. D'un point de vue supply, on devrait être plus bas, quoi. Mais bon, c'est pas fini. Peut-être que ça surprise le fait qu'on va réimprimer du billet. C'est peut-être ça. Ouais, du coup, ça ne bouge toujours pas sur le marché. Ici, là. Voilà. En gros, si on vend le top, on ne sait pas trop ce qu'on a fait, bon, on pouvait gagner, allez, peut-être 100 $. Merveilleux. Moi, je suis désolé de vous proposer un live de si piètre qualité, mais en même temps, c'est intéressant de voir que ça n'a pas bougé, en fait, et que c'est pas là que ça se passe. C'est vraiment les US qui drive le marché, quoi.
Du coup, ça, tout ça, ça rend vraiment pas sexy. Ça rend pas attractif, quoi. Si on a un investisseur étranger, alors qu'est-ce que c'est compliqué. Bon. Après, par contre, en long terme, je suis d'accord. Il y a un truc à faire, déjà, ça vient un peu. Cette année, si on regarde de fin de l'année, on est là, on finit là, quoi. C'est quand même très, très positif. Et 40, vous allez voir, c'est un petit peu moins bien, ce qui est normal, parce que là, vous touchez les dividendes dans votre portefeuille, et là, les dividendes, ils sont inclus dans le titre. Bon. C'est là que vous ayez acheté les actions. C'est que toute chose égale par ailleurs, imaginons, je pense que la zone euro va s'améliorer et que les marchés de la zone euro vont augmenter, il vaut toujours mieux acheter du DAX. Le DAX finira toujours par remonter grâce aux dividendes. Et du coup, inversement, je pense que ça a baissé, bah, il vaudra mieux vendre d'autres produits financiers. Là, on voit que ça redescend un petit peu, mais voilà. En gros, les bougies, elles sont comme ça. Si on devrait les laisser, bah ouais, en vrai, là, regarde, on prend 50 points là-haut. Non, j'exagère. Voilà. Là, on prend en gros 50 points. Là, on perd allez, 60 points. C'est un graphique normal, bah, vous voyez que c'est très, très, très flat. Alors, on va prendre comme ça pour que ce soit plus joli. Mais vraiment, ça me déçoit parce que je les ai tradés pendant des années, ces marchés. Et, euh, et c'était très intéressant, hein. Le DAX bougeait beaucoup, beaucoup plus, hein. Et ce qui m'ennuie aussi avec le DAX, c'est qu'il ne pardonne pas. C'est-à-dire que s'il a un mouvement directionnel, il y aura très peu de pullback par rapport aux US. Vous pourrez retrouver généralement vos fonds beaucoup plus facilement. Et du coup, ça gâche un peu, ça gâche un peu le truc parce qu'on prédit, mais on sait très bien qu'on gagne jamais tout le temps. Et du coup, le fait qu'il y ait moins de rattrapage, bah ça augmente nos pertes, tout simplement. On est proche de notre TP. Non, notre TP, il a 86. Encore 4 points. Alors, c'est très, je veux dire 4 points, c'est rien, mais vous voyez, 4 points, c'est rien. Et quand je vois 4 points, je me dis, oh là là, ça peut durer encore facile 10 minutes. Déprimant, comme marché. Bon, on compte. Simple, il est 9h23. On voit si on TP avant 9h33. Je suis pas sûr. Parce que là, je vois bien, voilà. En fait, ça fait un peu dans le même style. Baisse, petite hausse un peu comme ça, et éventuellement baisse un peu. On essaye, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne un peu sur les autres marchés? Parce que sinon, on va littéralement s'endormir. Bon, très bien sur le pétrole, ce qui se passe. Euro USD, bon, en général, ça pareil, cette partie de pas, mais ça bouge pas mal. Assez rare pour le notifier. Ok, donc là, on a peut-être un petit truc à faire sur le gold. Ça serait cool que ça commence à se retourner. Ok, c'est pas mal.
Ici. Ah, je suis étonné de cette bougie. C'est assez rapide, hein. Peut-être qu'on va pouvoir TP dans moins de 10 minutes. On verra, hein, on se rappelle 23 tout 33. Oui, ce serait cool quand même qu'on termine avec un petit plus 150 balles. Ce sera toujours ça de prix. On ne demande pas grand-chose, on en demande 5, 5, 6. Ça baisse globalement sur tous les assets, hein. Ça baisse aussi sur Bitcoin. Bitcoin, moi, je suis toujours vendeur, hein, je vous rappelle. Ouais, peut-être que ça va le faire là sur ce mouvement. Il manque un point, les amis. Ça, ouais. Un, deux, voilà, parce que ça peut durer donc 2-3 points. Tous les points à faire 86. Et quand je dis ah, Brent. Ah, de toute façon, c'est loin, ça va pas se faire comme ça. Pour retomber ici, on en a pour un petit peu de temps. Ça nous met très, très, très bien. Ici, on n'arrive toujours pas à avoir notre ligne. Il y a encore 2 points. Je pense que ça devrait le faire. Ah, on arrive à un point. D'ailleurs, est-ce que c'est pas smart? Parce que on va faire en vrai, on peut gratter un peu. On va faire 85, 82. Alors, si on peut gratter, profitons-en. Là, on n'a pas touché à un demi-point. 185, 82. Faut que ça plie, hein. Bon, bah, ça va, ok, ça va continuer en scénario de, on va attendre plus de 10 minutes pour un trade, quoi, une position. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, dans la construction, ça nous met bien. L'euro USD, c'était peut-être ça qui a été le score. C'est vraiment lui qui drive un petit peu le marché ce matin.
Pareil, ça bouge pas beaucoup. Ah, c'est difficile à animer, hein. En plus, bah, du coup, vous n'avez pas de questions, ce qui se passe que là. Même sur les US, ça commence un peu à stagner. Ouais. Mais bon, c'est pas trop mal. Dans l'idée, on a le sens sur le Brent, on a le sens sur le Gold. Bon, après, en vrai, c'est de la chance. Parce qu'on n'a pas fait de trade sur le Gold. Limite, ça avait tapé 48 sur un truc, ouais. Et c'est juste ça, là. Je sais pas ce que ça veut dire. Spread fait trop mal, parce que bien sûr, sinon, c'est pas sorti. Et en plus, je l'ai compté, le spread. Donc, j'ai remonté mon prix, auquel je voulais travailler, quoi. Sur le Bitcoin, ça descend toujours un petit peu. Bah, écoutez, quand même, on n'arrive pas loin de take profit sur mes dernières ventes de Bitcoin. Là, on s'excite pour des bougies comme ça. En vrai, visuellement, on est là. Ah, c'est pas mal, une bonne bougie blanche. Mais non, ça n'a perdu, que 6 points, hein. En gros, une bougie comme ça aurait été une bougie de 20 points. Là, on peut pas discuter. Bon, voilà, on y est. Il est 33, chers amis. Et 33, bah, on n'a toujours pas TP. J'espère qu'on va réussir à TP d'ici la fin de la journée. Enfin, d'ici la fin de la journée, d'ici la fin de la session, dans 10 minutes. Mais quand même, quoi, c'est pas agréable. En vrai, si vous voulez skipper la vidéo, je comprendrai. Parce que ça va pas beaucoup de sens. Ça va vraiment pas beaucoup de sens. Non, ça va descendre un peu. Bon, on va regarder ça. Ça, c'est intéressant. On a dit, le niveau est bien identifié. Alors, est-ce que comme c'est un niveau jaune, on se prendrait pas un petit gain de séance là, quand on vient par ici? On se met un petit 83-20 en se disant, OK, on va attendre. On va surveiller ça, en fait, plus que le DAX. Plus intéressant. Voilà, il y a encore 8 points à aller chercher en se disant, OK, on a fait un petit trade de séance, on peut le sécuriser. On ne sait pas trop ce que ça peut donner après, donc ne prenons pas plus de risques. Ça vaut pas le coup. Voilà. Encore faut-il qu'on le fasse. Ici, on va avoir un demande spéciale. Peut-être que si on revient à zéro, ouais, on verra. En fin de séance, parce que en général, quand ça s'est pas activé, ça va pas s'activer à 10 heures ou plus, quoi. Là, il y a rien à faire. Donc, peut-être en fin de séance, ça vaut le coup. Juste on cut à zéro sur la première position et on essaye de prendre genre 100 dollars sur la deuxième. Ce sera toujours ça de prix, quoi. Rien d'extraordinaire, mais bah, toujours mieux que d'enregistrer une perte, tout simplement. Sur le Brent, allez, c'est cool là. On a cherché ce petit niveau jaune, ce petit pivot. Alors, la question aussi, c'est qu'on peut se dire, comme c'est un pivot, on peut peut-être aller chercher plus bas. Peut-être aller chercher un petit 83, ce serait pas déconnant.
avoir la vitesse, en fait. Si on a un peu de vitesse, là, quand ça s'emmène, peut-être qu'on pourra aller vite chercher un 83 et on pourra se laisser couler à 83 plutôt que de prendre 83 avant. Ça, je pense que c'est une bonne réflexion. Et c'est pas mal. Tous les essais de baisse, en fait. Je regarde en même temps le Bitcoin. C'est étonnant. C'est rare que ça baisse autant sur l'euro-dollar. C'est très, très étonnant. Oui, 14. Allez, je pense qu'on pousse. On pousse à 83 parce qu'il y a un peu de vitesse. Sur le gold, ça fait la même chose. Et du coup, ça peut être sympa. Ah, si celui-là, on arrive à le pousser à 80 là, ce qui est en fait 80, ça nous fait gap, mais avec le spread, ça va nous faire à peu près ici. On fait le milieu du gap. Ouais, c'est peut-être un peu cher. On va peut-être faire 83,5, on sort. 83,5 à l'achat. Et le DAX, attendez, qui est sur le point de sortir, là, on nous manque encore. Ah, faut faire attention. Alors, très vite, on revient parce que ça a changé. 98, c'est plus 82. On a pu en changer un. Alors, section de la période. Aujourd'hui, parfait. Maintenant qu'on surveille ça, ça n'a pas encore fait. Mais qu'est-ce que c'était laborieux au niveau de la web, donc bien intéressant. Il va nous rester un petit peu moins de 10 minutes ensemble. En fait, je vais clôturer celui-là et stop. Et on sera très bien. On vient de les donner, il manque encore 6 points, 7 points. Mais ce petit phénomène de vitesse nous dit qu'on peut profiter un peu. On a déjà pas mal remonté la target. Ça nous fait attendre un petit peu sur les autres assets. Et en plus, avec le dollar qui se renforce, ça pousse à faire baisser le prix du baril parce que comme le dollar vaut plus cher, le baril en équivalent dollar, du coup, vaut aussi plus cher. Allez, on a été à 4 points. Regardons les prochains niveaux sur l'euro-dollar. Ça va nous aider à déterminer un timing. Ah, on est globalement sur un niveau. Je pense que je vais le faire. Donc, 12, c'est pas terrible. 10, j'ai accepté. On va attendre un peu. Là.
Et ça rejette pas mal. Ça, c'est intéressant comme bougie. On remonte, direct, on rejette. Moi, ça a l'air de plonger encore. Ça continue de plonger. Donc ça le conforte dans le scénario qu'il faut attendre. On est quand même sur un niveau. Ok. Comme ça, avec une 4. Ok, moi, je serais la faire. Voilà, c'est très bien comme ça. C'est une belle séance, hein. Ah, dommage, on l'a une seconde après. Bah, c'est pas grave. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On se coltine toujours notre gueule pourrie qui nous rattrape vite. Donc ça reste, par contre. Et voilà. Euh, du coup, on va s'arrêter là. Séance qui finit mieux grâce à d'autres assets qu'on a tradés. Donc, conclusion, ne tradez pas les marchés européens. En tout cas, pas en scalping, pas en day trading. C'est pas du tout adapté. Vous pouvez trader le pétrole, tout ce qui est marché lié aux US, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller, foncer. Ça fonctionne, on l'a vu, on le voit depuis un an. Marché européen, pas top. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée aussi. Faites de bons trades, pensez à mettre vos stop loss. À bientôt, salut.